Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des horoscopes du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder aujourd'hui pour nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Scorpions, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Mes amis Scorpions, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Vous avez le nom de ces oracles et tarots dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on débute tout de suite, mes amis Scorpions, avec le tarot de la bienveillance pour avoir l'énergie principale sur ce mois de mars 2024. On ira ensuite chercher un message du Mystic Woods, puis on passera à une guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite et on terminera par quelques messages de vos guides. Allez, c'est parti. Sur la période donc de mars 2024. Ok, ça va vite. Ouh, qu'elle est belle. Nous avons ici une arcane majeure qui est le Hiérophante. Il y a ici beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage pour mes amis Scorpions sur ce mois de mars 2024. La carte du Hiérophante nous amène aussi à un changement important sur ce mois de mars. Le mois de mars étant déjà dans la numérologie un mois de changement, un mois de progression, un mois où tout va avancer. Ici, c'est accentué avec la carte du Hiérophante. On retrouve bien ici ce chiffre 5. Ou si vous êtes dans une situation compliquée, les choses vont s'améliorer durant ce mois de mars. La carte du Hiérophante nous montre aussi qu'il y a beaucoup de croyances, beaucoup de spiritualité autour de vous. Ça nous montre que vous êtes en connexion avec vos guides et que vous recevez des messages intérieurs très importants. Pour moi ici, les Scorpions, sur ce mois de mars, vous allez être énormément guidés, énormément accompagnés, soit par vos guides, effectivement, si vous êtes en connexion, que vous êtes en capacité d'écouter, que vous écoutez aussi tout simplement les messages, ou tout simplement vous allez être en accompagnement, je dirais, où vous allez avoir l'aide d'une personne autour de vous. Dans tous les cas, les amis, ici, il est question de beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de prise de hauteur par rapport à la situation. Et cette situation est en train de se mettre en marche, en train d'avancer, en train d'évoluer. Magnifique. Allez, on continue avec le mystique pour avoir un message général pour mes amis Scorpions, s'il te plaît. Alors, nous avons ici le pendule. Il est question ici de faire des choix, d'analyser une situation. On vous dit que vous allez être en réflexion, mes amis Scorpions, par rapport à votre situation, par rapport à une personne, par rapport ici peut-être à votre travail. En tout cas, vous êtes en recherche pour moi d'harmonie, vous êtes en recherche d'équilibre, vous êtes en recherche ici d'être ce hiérophante, vous voyez. Vous êtes sur ce changement pour pouvoir atteindre la plénitude, pour pouvoir atteindre peut-être le recommencement d'une situation, pour pouvoir récolter, pour pouvoir être dans la satisfaction. Pour cela, on me dit qu'il va falloir travailler sur votre enfant intérieur, le rassurer parce qu'il y a un renouveau qui se présente à vous. Il va falloir explorer peut-être de nouvelles pistes, explorer de nouvelles voies. On me montre plusieurs chemins qui vont vous être présentés, mes amis Scorpions, sur ce mois de mars. Et il va falloir faire un choix. Le choix d'aller vers ce que vous souhaitez vous, le choix d'aller vers la lumière, le choix d'aller vers ce qui vibre à l'intérieur de vous. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau d'une relation. Waouh, on a beaucoup de spiritualité. Hein. On a le parchemin qui nous montre que des communications arrivent. Des nouvelles, peut-être des documents administratifs, peut-être ici des documents officiels par rapport à une situation. On me dit que par rapport à ça, c'est des documents, des nouvelles, des communications qui sont très positives. On a le chiffre 9 ici, hein, donc vous allez pouvoir récolter. C'est comme s'il y avait un dossier, une situation qui allait se régler durant ce mois de mars 2024 et que ça va vous donner un peu plus de peps, vous voyez, un peu plus de renouveau. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Vous allez enfin pouvoir acquérir cette sagesse et ne plus
pour moi, avoir un mental qui travaille beaucoup par rapport à cette situation. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, ça peut être dans le cadre d'un héritage, ça peut être dans le cadre peut-être d'un engagement, ça peut être un contrat de travail que vous attendez. Dans tous les cas, je ressens ici quand même un mental qui travaille beaucoup avec la carte du pendule parce qu'on nous parle de réflexion. Par rapport à ça, on me dit très bien là que vous êtes sur une phase de transition, que vous êtes sur une phase vraiment où vous allez sortir peut-être d'une situation compliquée pour pouvoir aller vers autre chose. Cependant, pour moi, vous avez été quand même assez abîmé à l'intérieur par rapport à certaines choses. Et il est nécessaire ici d'acter ce renouveau, bien sûr, et il est nécessaire de prendre soin de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est vous en fait, en tant qu'enfant, en tant qu'énergie, en tant qu'âme, tout simplement. Et là, je ressens un enfant intérieur qui est quand même un petit peu abîmé par la vie, abîmé par des situations compliquées. On me dit que les choses vont vraiment se mettre en place et que vous allez pouvoir atteindre une maturité et une sagesse très importante. Donc, ça va se débloquer. Waouh, on a la carte de la magie qui ressort. On a vraiment beaucoup de spiritualité. Beaucoup de chance ici qui vous accompagnent sur cette situation. Des énergies très, très importantes. On me dit ici qu'il y a des synchronicités à venir par rapport à cette situation, que vous voyez même déjà beaucoup de synchronicité. Peut-être des airs miroirs, des plumes, des chansons, des discussions. Une synchronicité, ça peut être aussi tout simplement dans le cadre d'une discussion avec une personne. Dans tous les cas, on me dit ici que les choses avancent, que vous prenez cette décision par rapport justement à vos propres énergies, par rapport aux messages que vous recevez, par rapport à ces synchronicités. Donc vous suivez vos guides, vous suivez les messages spirituels en fait que vous recevez. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de patience. Donc il y a une situation qui nécessite encore un petit peu de patience parce qu'il y a un timing divin. Si c'est dans le cadre par exemple d'une relation, ce qu'on est en train de me dire ici très clairement, c'est que vous êtes sur le point d'acquérir des choses, d'acquérir cette sagesse, cet émotionnel. Vous êtes sur le point d'avoir un souhait qui se réalise, d'un destin qui se met en place, de beaucoup de magie autour de vous. Mais il y a un timing divin. Il y a un timing divin parce que les choses doivent être en maturation. Les choses doivent travailler de façon à ce que tout soit en place au bon moment. C'est ça le timing divin. Si par exemple, vous avez envie d'être avec une personne ou si vous avez envie d'avoir ce travail, si vous décidez ou si vous avez ce travail peut-être trop tôt, par rapport à votre situation familiale, par rapport à votre situation financière par exemple, ça peut engendrer d'autres obstacles. Alors que si ça arrive au bon moment, ça coule de source. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être des situations qui mettent du temps, qui sont en pleine transformation, des documents que vous attendez qui sont peut-être un peu longs à arriver, mais on nous dit ici, patience, ça va se faire. Il y a du succès, il y a de la chance qui t'accompagne, il y a des synchronicités, il y a des choix que tu dois faire par rapport à ta vie. Il y a bien ici une évolution avec la carte de la rivière. Il y a bien quelque chose qui avance, il y a bien un changement qui est en train de se mettre en place. Peut-être par rapport à une instabilité, par rapport à un conflit intérieur. Ça peut être aussi par rapport à une blessure, mais on nous montre très clairement que les choses sont en train d'avancer. Continuez peut-être à avoir de l'audace pour certains de mes amis scorpions, c'est ce qu'on me dit. Continuez ce voyage intérieur, continuez cette guérison que vous êtes en train d'acquérir, continuez d'aller vers le hiérophante, d'aller vers vos croyances, mais des croyances qui ne sont pas limitantes, des croyances qui ne sont pas fausses. Purifiez votre environnement pour pouvoir justement atteindre cette abondance. Et qu'au moment où l'heure sera venue, ça tombera. C'est très clairement ce qu'on m'envoie. Pour certains de mes amis scorpions, on me dit ici avec la carte de la rivière qu'il y a peut-être un voyage, un déplacement qui va être important pour vous sur ce mois de mars. Il peut être au niveau professionnel, amical, sentimental, mais en tout cas, il va être très important pour pouvoir acquérir, je pense, et c'est ce qu'on m'envoie, des informations. On me parle ici de trahison, de manipulation et de prudence. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai des amis scorpions qui sont très prudents par rapport peut-être à un engagement, ok ? Par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport peut-être à un engagement professionnel. L'union, c'est aussi le fait de s'engager vis-à-vis d'une entreprise, donc de signer un contrat de travail. Vous êtes prudent parce qu'il y a eu de la trahison par le passé, il y a eu peut-être de la manipulation, il y a eu peut-être des choses qu'on vous avait promis, on me parle de fausses promesses, donc il y a peut-être des choses qu'on vous avait promis qu'on vous a pas donné. Donc vous êtes quand même sur la prudence, vous êtes sur la réserve, vous analysez bien tout. C'est pour ça que la carte du pendule est ressortie en premier.
Parce que sur ce mois de mars en fait 2024, vous allez tout analyser avant de prendre une décision. Vous allez laisser peut-être aussi la chance, l'énergie faire son travail justement avec la carte de l'horloge. Laisser le timing divin se mettre en place. Vous allez aller chercher des informations. Avec la carte du parchemin, il y a peut-être des documents qui vont venir à vous, où vous allez pouvoir justement lire toutes les petites lignes de ce document. On me dit ici que vous avez beaucoup d'audace par rapport à cette situation, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination d'avancer. On me dit que pour certains, il y a des choix amoureux qui vont être faits sur ce mois de mars 2024 pour pouvoir être avec la bonne personne, pour pouvoir avancer et être en accord avec soi-même. Je ressens ici peut-être des scorpions qui sont restés pour de mauvaises raisons avec des personnes, peut-être tout simplement par sécurité ou par peur. Et que là, vous décidez d'être en accord avec vos énergies, vous décidez d'être en accord avec vous-même, de ne plus peut-être trahir quelque part l'autre en restant pour de mauvaises raisons, de ne plus être dans cet aspect de poison, c'est-à-dire de ne plus accepter aussi des choses que vous n'avez pas à accepter par rapport à d'autres personnes. Waouh! Est-ce que tu as une dernière carte, s'il te plaît, pour mes amis scorpions? Merci. Ok, on a le grimoire. Il ressort beaucoup en ce moment le grimoire. Beaucoup de recherches, beaucoup de curiosité, beaucoup d'apprentissage. Là, je ressens sur ce mois de mars 2024. Et pour beaucoup de monde, il y a une transition importante. Le mois de mars, déjà, de toute façon, est par lui-même une transition importante au niveau de la numérologie. Mais là, avec le grimoire, on a vraiment quelque chose où on est curieux. On a envie d'apprendre, on a envie d'avancer, on a envie d'en savoir plus. Et c'est ça qui fait que vos énergies vont avancer. C'est ça qui fait que la situation va pouvoir se débloquer et que vous allez pouvoir prendre une décision avec tous les tenants et les aboutissants. Pour moi, mes amis scorpions, là sur ce mois de mars 2024, vous êtes sur la prudence, tout simplement. On me parle ici d'un lien d'âme avec le chiffre 11. On me dit qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien important avec une personne, donc peut-être un engagement à venir, une union à venir, un accord qui va être retrouvé avec une personne de cœur, ou ça peut être aussi au niveau émotionnel, amical, familial. Il y a quelque chose qui va se dénouer, une situation qui va se dénouer, une situation qui va avancer, qui va se mettre vraiment en mouvement dans le timing divin. Waouh! Ok, qu'est-ce que l'on a au dos? On a la lumière, magnifique, on a l'eau et on a la foudre. Bon, il y a un bouleversement très important là au niveau abondance, au niveau succès, au niveau clarté. Pour moi, il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez faire la lumière sur une situation qui était peut-être compliquée. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, 4, 5, 6, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie, pour partir vers cette victoire et ce succès tout simplement. D'accord? Cette abondance qui arrive à vous, c'est une abondance, on me dit, qui est méritée par rapport à tout ce que vous avez traversé. La carte de l'eau nous montre qu'il y a une guérison en cours au niveau émotionnel, peut-être au niveau d'une relation du passé par rapport à un partenaire de cœur. Il y a une guérison, il y a beaucoup d'émotions sur ce mois de mars 2024 pour vous, mes amis scorpions. On me montre ici la fin d'une situation, on me montre un bouleversement important. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en croissance, qu'il y a vraiment une célébration peut-être à venir par rapport justement à cette guérison, à ces émotions. Il y a cette abondance. Pardon. On me dit très clairement qu'il y a la fin pour un recommencement important. On peut vous avertir ici aussi qu'il y a quelque chose qui va se passer de façon brutale, de façon subie. Ça peut être tout simplement une rencontre, c'est pas forcément négatif, attention, mais ça peut être une rencontre, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, on me dit, donc ça va parler peut-être à quelqu'un. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous tomber dessus, d'accord? En positif ou en négatif, mais il y a quelque chose ici qui va vous tomber dessus. Ok, on me dit de regarder celle-ci aussi. Il y a des solutions, il y a un dénouement, il y a une opportunité ici qui arrive à vous avec les cartes de la clé. On me dit qu'il y a un changement imminent sur une situation qui était compliquée. Mais ce changement peut arriver de façon brutale parce que il faut que ça change à ce moment-là, parce que le timing divin sera mis en route pour que vous puissiez accéder à cette abondance, accéder à cette clarté au niveau même de votre esprit, au niveau de toutes les recherches que vous faites.
Donc ici, très clairement, peu importe la situation dans laquelle il y avait un blocage, peu importe la situation dans laquelle ça n'avançait pas, on me dit qu'il y a un déblocage important, qu'il y a une situation qui va se dénouer, une situation qui va, comme si vous alliez retrouver un peu même à l'intérieur de vous une certaine fluidité, vous voyez, une certaine paix. Et ça, c'est juste, ça n'a pas de prix en fait, mes amis scorpions, c'est magnifique. D'où la carte du Hiérophant qui est votre énergie principale sur ce mois de mars. Magnifique, j'adore. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental. Tout de suite, pour mes amis scorpions, s'il te plaît, sur le mois de mars. Alors, on nous parle ici de suspicion et de doute, ça m'aurait étonné. Vous vous posez beaucoup de questions sur une relation, sur une personne, sur un passé. Vous avez des suspicions peut-être par rapport à une personne. Alors, c'est pas forcément amoureux, c'est tout ce qui touche le sentimental, l'émotionnel, je dirais. Donc, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par rapport à un collègue que vous aimez beaucoup. Vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y a des doutes, il y a des suspicions peut-être par rapport à une personne, par rapport à un engagement, par rapport ici peut-être à la sagesse d'une personne, ou tout simplement au fait que cette personne puisse changer à un moment donné, ou en tout cas s'améliorer. On me dit qu'il y a beaucoup d'incompréhension ici, par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport peut-être à un passé, beaucoup d'incompréhension. On me dit qu'il y a beaucoup de blessures et de chagrin à l'intérieur de vous. Je ressens ici des amis scorpions qui sont sur une phase de transition et qui peut être assez compliqué pour eux. Ouais, on me parle d'un amour clandestin, on me dit amant et sexualité. Alors là, très clairement, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a peut-être des scorpions qui voient quelqu'un, qui sont amoureux de quelqu'un, qui sont épris de quelqu'un, qui sont en connexion avec une personne, mais c'est un amour clandestin. C'est un amour qui n'est pas vu, qui n'est pas connu, qui n'est pas officiel. On me dit qu'il y a des moments de sexualité, des moments de partage charnel, que c'est comme si vous aviez l'impression d'être un peu un amant, une maîtresse en fait pour certains, d'accord? Même si officiellement c'est peut-être pas le cas, cette personne est peut-être seule, c'est pas le problème, mais c'est le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être ce sentiment que cette personne n'a pas envie d'extérioriser, n'a pas envie de montrer les choses au monde qui l'entoure, et du coup vous, ça vous met des doutes, ça vous met des suspicions. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans ce cas-là, donc effectivement ça peut vous parler, ça vous met vraiment dans une blessure et dans dans une blessure et dans un chagrin très important. Pour ceux qui sont célibataires, c'était quelque chose que vous avez vécu. Vous avez vécu peut-être une relation qui n'était pas dans l'engagement, qui n'était pas dans l'officialisation, qui n'était pas dans « je me montre » par rapport à cette personne. Et du coup, ça vous a énormément blessé. Et aujourd'hui, je ressens des amis scorpions qui sont sur la réserve, qui sont sur la défensive, qui sont peut-être ici sur la prudence par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à leur couple, parce que justement, le fait de vivre ça, ils ne savent pas sur quel pied danser. Vous voyez, c'est un petit peu cet esprit-là. Pourtant, on me dit qu'il y a beaucoup de beauté et d'admiration dans ce couple. Alors, pour certains, c'est peut-être simplement une protection que l'autre met par rapport à votre couple ou par rapport à des blessures que lui-même il a. Là, pour moi, il y a comme quelque chose qui va déclencher. Vous voyez, par contre, ça crée quand même beaucoup de colère et de contrariété. Chez mes amis scorpions, on me dit ici très clairement que c'est quelque chose qui vous fait réfléchir, qui vous fait énormément réfléchir par rapport à cette situation. On me dit que c'est pas un problème d'authenticité, c'est pas un problème d'aimer ou pas. C'est un problème de blessure, de chagrin. Vous ou l'autre personne, ou bien alors la personne du passé, si aujourd'hui vous êtes célibataire, ou peut-être quelque chose que vous allez vivre durant ce mois de mars, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur. D'accord? Il y a une blessure émotionnelle et c'est peut-être compliqué pour cette personne d'extérioriser les choses, de montrer ou d'officialiser quelque chose pour l'instant. C'est vraiment ce qu'on nous montre. Par contre, attention à vous. La carte du Hiérophant ici, elle est très importante par rapport à la colère et à la contrariété. Restez dans votre équilibre, restez dans votre sagesse, communiquez avec l'autre personne lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, lorsque vous n'êtes pas en accord. Lorsque ce n'est pas aligné avec vos valeurs ou avec ce que vous souhaitiez. Communiquez de façon à avoir un émotionnel positif, un émotionnel équilibré. La communication par l'émotionnel, c'est quelque chose de très bien à partir du moment où c'est fait intelligemment.
D'accord? Il y a forcément une raison qui fait que vous avez vécu telle chose. Alors, soit c'est parce que vous avez peut-être une blessure à guérir, une blessure du passé à transmuter, ou bien alors tout simplement cette personne a peut-être quelque chose à transmuter aussi. Ou bien alors tout simplement c'est une relation qui n'est peut-être là que pour montrer certaines choses. C'est ce qu'on appelle des relations avec des contrats karmiques où vous avez simplement des rencontres qui sont là pour vous appuyer sur ce qui va pas, pour appuyer sur la blessure. Vous voyez? Essayez de prendre vraiment cette hauteur par rapport à ce qui se passe en vous disant ok, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait pas? Pourquoi cette personne elle est comme ça? Pourquoi ça me fait autant de mal que cette personne soit comme ça? Là, c'est la question. Ok. Donc, la carte du hiérophante, elle n'est pas là pour rien. Hein, effectivement. Ok, j'ai compris. On me dit ici que vous avez un cœur ouvert. On me dit qu'il y a des possibilités d'évolution. On me dit qu'il y a des possibilités de rester avec cette personne. On m'a dit qu'il y a des possibilités ici de guérir une blessure, de guérir ce chagrin. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de contrariétés. Pourtant, il y a un cœur qui est ouvert. C'est pour ça que les guides me disent communiquez. Communiquez avec cette personne. Dites les choses et vous verrez si oui ou non cette personne est en capacité d'évoluer avec vous, est en capacité déjà de s'exprimer ou tout simplement de vous expliquer les choses. Ok. Alors, on a le sacrifice, l'interdit, on a le coup de foudre. Et on a la jalousie, la possessivité. Alors, pour moi ici, mes amis scorpions, cette personne-là, ça a été un coup de foudre. Si vous êtes avec aujourd'hui ou si vous l'avez rencontrée par le passé ou alors si vous allez la rencontrer peut-être sur ce mois de mars, c'est un coup de foudre. C'est pour ça qu'on avait la carte du bouleversement tout à l'heure par rapport à certains de mes amis scorpions. C'est que sur le côté émotionnel, vous allez sans doute, pour certains, pas pour tous, attention, vivre un coup de foudre. C'est-à-dire que cette personne, il va y avoir ce lien d'âme, il va y avoir cette connexion, il va y avoir ce lien particulier et vous n'allez pas comprendre forcément pourquoi vous vivez telle et telle chose, pourquoi ça vous fait travailler sur vous, pourquoi ça vous fait travailler peut-être sur un émotionnel, sur une blessure, parce que vous devez avancer, parce que vous êtes sur un mois où le hiérophante, la sagesse, l'équilibre, le fait d'être dans l'apprentissage, c'est votre énergie sur ce mois. Acceptez cette énergie de changement et vous verrez que les choses se mettront en place derrière. On a le sacrifice et l'interdit. Attention mes amis scorpions de ne pas être dans le sacrifice par rapport à une personne. De ne pas sacrifier votre bien-être, de ne pas sacrifier ici peut-être votre équilibre si vous l'avez déjà trouvé par rapport à cette personne en face de vous ou par rapport à une situation qui viendrait un petit peu bloquer l'émotionnel. On me dit pour certains, attention à la jalousie et à la possessivité. Il y a cette partie peut-être au niveau de nos parts d'ombre, au niveau de nos blessures, qui fait qu'on serait peut-être parce que, on n'oublie pas, au départ de la guidance, on est dans les suspicions et les doutes. On est dans l'incompréhension. Donc, si on ne prend pas cette hauteur, si on ne prend pas cette sagesse, si on n'est pas dans les énergies du hiérophant, on va partir sur quelque chose qui est peut-être complètement inadapté et qui sera sur de la jalousie, de la possessivité. Et ça fera l'effet inverse. Au lieu d'être dans cette communication et cet émotionnel positif, dans cette communication intelligente, je dirais, on va partir vers de l'ego, vers du mental, vers des blessures. Et ça va faire l'effet inverse. Ok? C'est un très beau message, conseil des guides au niveau émotionnel. Là, on est bien dans les énergies du hiérophant. Ça, c'est sûr. En tout cas, les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent se mettre en place pour vous, mes amis scorpions. Cependant, il va falloir vraiment être dans cette sagesse très importante pour faire dénouer cette situation. Vraiment. Ok. Allez, on va aller regarder un message des guides pour ce mois de mars 2024, s'il te plaît, mes scorpions. Ça m'aurait étonné. Donnez l'exemple. Eh oui, mes amis scorpions, donnez l'exemple de votre sagesse. Donnez l'exemple de votre apprentissage. Donnez l'exemple de cette acceptation du renouveau, de cette acceptation de guérir, de cette acceptation de changer. Le fait de donner l'exemple va vous permettre d'être un petit peu comme, comment vous dirais-je, les autres vont vous suivre en fait. Parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes passionné déjà à la base, parce que vous êtes combatif, mes amis scorpions. D'accord? Vous avez ces traits de caractère-là. Donc, si la situation vous est présentée, c'est que vous pouvez le faire.
Waouh! Mes amis Scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci pour ces merveilleux messages à nos guides. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!